C'est parti, on va se faire des courses parce qu'il y a plein de trucs végétaux. Hello les cœurs, j'espère que vous allez bien. Bonjour et bienvenue à tous dans ce 7e épisode de Go Green. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire un retour des courses et vous expliquer aussi un petit peu comment est-ce que je gère mes courses pour faire le moins de déchets possible. C'est pas toujours facile, je vous avoue que voilà, j'ai des courses qui ont des déchets, je fais le max. Il y a des fois je peux juste pas faire autrement. À l'heure actuelle, j'essaye de réduire évidemment au maximum mes déchets et vous le voyez je pense dans pas mal de mes vidéos, notamment les retours de courses entre le magasin anti-gaspi, le fait d'acheter en gros, un petit peu au magasin de vrac, un petit peu des courses consignées en ligne, etc. J'arrive quand même à trouver pas mal d'alternatives pour essayer de réduire mes déchets pendant mes courses au max, évidemment sans que ça me coûte trop cher parce que je suis pas crésus non plus, donc c'est pas le but. Mais en tout cas on va parler de ça aujourd'hui, c'est parti. Du coup, pour vous donner un petit peu de détails sur comment je m'organise, je vais dans plusieurs lieux. Du coup j'utilise notamment d'abord les applications anti-gaspillage. Ça m'aide à pouvoir prendre généralement peut-être un panier ou deux ou trois de temps en temps et ensuite du coup de compléter avec d'autres courses à côté. Je fais aussi mes courses au magasin anti-gaspillage qui est à Paris. Il y en a dans d'autres villes en France, ça s'appelle Nous Anti-Gaspi. Ça fait des années que je vous en parle sur cette chaîne. Et voilà, je vais aussi au magasin Nous Anti-Gaspi. Et ensuite je fais des petites courses aussi alternatives. Je vais parfois au magasin bio. Parfois je commande sur des magasins bio en ligne comme La Fourche. Je fais aussi des courses consignées de temps en temps sur La Tournée, service très sympa de courses consignées livrées à domicile, garantie zéro plastique, donc ça c'est très chouette. Et également je fais un petit peu de courses parfois en ligne sur Coro pour pouvoir acheter en gros et pouvoir avoir moins d'emballage, et comme c'est des trucs qui sont aussi moins chers mais que je ne trouve pas nécessairement en magasin bio ou en vrac. Au niveau de mon budget course à l'heure actuelle, je dirais que je suis entre 30 et 50 euros par semaine. Après voilà, vous mettez ce que vous voulez dans vos courses. Moi j'ai la chance d'avoir des tickets restaurants avec mon entreprise, donc du coup ça m'aide à pouvoir mettre un petit peu de sous justement dans les courses pour que ça me revienne moins cher en fait de ma poche, puisque je mets des tickets restaurants dessus. Quand je prends des courses en ligne par exemple comme sur La Tournée ou sur Coro, j'ai tendance à prendre en gros, mais à prendre peut-être qu'une fois par mois, et à côté de ça je fais des petits appoints du coup voilà avec le magasin anti-gaspi, avec le magasin bio si j'ai besoin de frais, ou bien voilà avec par exemple des paniers anti-gaspi, des choses comme ça. Pareil si je prends en ligne sur La Fourche par exemple, qui est un magasin bio en ligne, si je prends là-dessus, et bien effectivement j'ai plutôt tendance à faire une commande par mois et ensuite à compléter avec le reste. Je vous montre tout de suite le retour de course que j'ai pu filmer pour illustrer cette vidéo. Il y en a un chez Nous Anti-Gaspi qui est vraiment un retour de course typique de ce que je peux prendre, et un chez Coro qui correspond à ma commande mensuelle. Je vous montre. C'est parti, on va se faire des courses parce que je n'ai plus rien à manger à l'appartement. Mais quand je vous dis plus rien, c'est-à-dire que les placards sont vides. Enfin pas les placards mais le frigo est vide. Qu'il est temps de racheter du frais. On passe d'abord chez Nous Anti-Gaspi. Ça y est les amis, je viens de rentrer des courses. J'ai pris beaucoup de choses. J'ai galéré à les porter dans le métro. J'étais avec mon sac à main, le tote bag, le sac de course. En plus le sac s'est cassé pendant le métro. Enfin bref, un enfer. Franchement sur ça, j'ai trop hâte genre d'avoir ma vraie maison. Genre de plus tard quand j'habiterai plus à Paris. Parce que clairement, j'en peux plus en fait juste de me trimballer les courses dans le métro. C'est bon quoi, et je peux pas faire les courses au Franprix, c'est pas possible, c'est trop cher. Donc du coup bah je vais à Nous Anti-Gaspi, donc c'est bien, ça m'aide. Sinon je fais les courses en consigné aussi, vous l'avez déjà vu un petit peu en magasin bio, mais effectivement là aujourd'hui c'était franchement hardcore. J'avais juste le temps de passer chez Nous Anti-Gaspi et voilà, j'ai trouvé pas mal de pépites, je vous montre. On commence par la partie avec le frais, les protéines, etc. Je vais démarrer par là. Il y avait des émincés de la marque Eura, j'adore. Il y avait plein de trucs végétaux, franchement pour ça Nous Anti-Gaspi c'est trop cool parce qu'il y a plein de trucs végétaux et c'est pas cher. Donc j'ai pris des émincés comme ça.
J'ai pris également des effilochés barbecue de la marque Planted. Je ne connais pas, mais je me dis dans n'importe quel plat, je pense que ça ira très bien. Dans un chili ou bien comme là en fait montré dans un burger, dans des pâtes, enfin bref ça va avec tout, donc c'est très pratique. Là j'ai pris de la truite fumée, nous anti-gaspi, c'est juste des morceaux de truite en fait qui restent une fois que les truites sont préparées, donc c'est que des petits bouts, mais au moins écoutez c'est anti-gaspi, donc moi ça me va. Ici j'ai pris une petite conserve comme ça de tomates séchées, vous voyez c'est Leader Price, ils ont vraiment des trucs un peu de toutes les marques, c'est random, ça arrive par lot en fonction des invendus. Ici j'ai pris des gnocchis à poêler de nous anti-gaspi, je les adore celles-là. Une pâte feuilletée, là j'ai pris des yaourts nature pour pouvoir refaire une fournée de yaourt pour la semaine, donc j'ai également pris du lait pour le faire. Là j'ai pris une plaquette de beurre parce que j'avais plus de beurre chez moi, évidemment ici on est team demi-sel, les beurres doux je ne veux pas vous entendre. Là on a une baguette, ici j'ai pris quoi? Du lait d'avoine. Là j'ai trouvé un truc hyper cool, je connaissais pas du tout. Est-ce que vous connaissez ça? C'est de la crème fraîche de soja, genre de la crème fraîche végétale. Voilà, vegan. J'ai trop hâte de goûter, je pense que ça va être sympa dans des petits plats. Là, j'ai pris de la pulpe de tomate, enfin vraiment de la sauce tomate quoi. De la ricotta pour pouvoir faire, j'ai envie de tester des pâtes genre ricotta, tomates séchées, épinards ou un truc comme ça, je sais pas mais je vais me chauffer je pense. Ici, j'ai pris des œufs de nous anti-gaspi, c'est des œufs qui sont généralement plus petits que la moyenne, soit plus petits, soit plus gros, mais qui sont pas dans les calibres normaux des supermarchés. Là j'ai pris des saucisses comme ça végétales de la marque La Fabrique des Veggies. J'ai déjà vu passer cette marque mais j'ai jamais testé, donc c'est avec l'occasion. Là on a du parmesan, une bûche de chèvre parce que j'ai envie de faire justement une tarte feuilletée avec poireaux chèvre. Ici j'ai pris du jambon de la marque Eura, jambon végétal, ça c'est vraiment juste pour tester. J'ai pas d'attente particulière mais je voulais voir ce que ça va donner. Là j'ai pris une bûche de soja. Voilà c'est comme du fromage en fait mais sauf que c'est au soja et à l'amande. J'ai juste envie de tester hein, ça c'est pareil, c'est vraiment pour faire du test. Là on a une petite plaquette de feta qui était moins chère que d'habitude, donc on adore. Et ici j'ai pris des onigiri pour ce midi parce que je dois partir dans moins d'une heure et que je suis un peu pressée par le temps. Donc j'ai pris les onigiri qui restaient. Il y en a deux au bœuf teriyaki et un avocat bacon végétal avec du bacon de la marque La Vie. Je sais pas si vous connaissez, mais voilà, j'ai très hâte de tester. Je pense que ça va pas être mal et je vais manger ça en express juste après ce retour de course. Donc voilà pour la partie frais. Et voici pour la partie fruits et légumes. Je suis dégoûtée les amis, j'avais oublié mes sacs réutilisables. Du coup j'ai dû prendre des sacs en papier. Il y a pas mal de choses quand même pour lesquelles j'ai pas pris de sac en papier. J'en profite pour vous le rappeler, mais typiquement les poireaux, les bananes. Là j'avais un oignon, des avocats. Là j'ai du chou-fleur, ça sert à rien de prendre des sacs en papier pour ça. Voilà, donc du coup même si j'avais oublié mes sacs réutilisables, c'est pas grave, je les ai pris comme ça. Donc j'ai pris effectivement du coup un chou-fleur, un gros chou-fleur avec un brocoli, parce que j'ai envie de faire un gratin chou-fleur brocoli. Voilà, ça me fait très envie depuis quelques temps, trop envie de manger du chou-fleur, je sais pas pourquoi j'ai un craving de chou-fleur en ce moment. Ici on a des avocats. Ce sont des avocats anti-gaspi, vous savez que sinon je n'achète pas trop d'avocats. Où vraiment j'évite, c'est assez rare mais en anti-gaspi je trouve ça cool parce que c'est des avocats qui sont hors calibre et donc les industriels destinent à la poubelle, donc moi ça me va bien de les revaloriser. Ici on a des kiwis pour le matin, c'est des kiwis origine France, pareil ils sont revendus parce qu'ils sont considérés comme trop petits. Ben moi franchement ça me va bien, c'était genre 70 centimes les 3 kiwis, donc c'est vraiment pas cher. Ici on a un oignon jaune, là j'ai pris 3 bananes, un grand poireau avant que ça soit la fin, j'en profite. Ici j'ai pris un gros sachet d'épinards. Je pense que comme je vous ai dit c'est pour faire avec la ricotta, les tomates séchées et du coup les épinards on va tester, je sais pas, dans des pâtes, dans des lasagnes, je sais pas ce qu'on va faire avec mais j'avais trop envie d'en prendre. Ici on a des pleurotes, c'est la première fois que j'achète des oh là là je suis en train de les abîmer, c'est la première fois que j'achète des pleurotes les amis. Les pleurotes dans une alimentation végétale ça peut être très intéressant parce que ça donne un petit peu la texture de la viande, un peu la texture caoutchouteuse vous voyez du bœuf ou un peu imitation poulet. Enfin voilà, j'avais envie de tester. Je pense que je vais commencer une série de vidéos sur Instagram que je vais tourner. Vous verrez ça peut-être dans quelques temps. Mais voilà, j'avais besoin du coup de pleurotes et également de champignons. Donc j'ai pris pas mal de champignons aussi. Et voilà pour ma partie fruits et légumes. Vous avez vu, il y a plus de légumes que de fruits parce qu'il me restait déjà des pommes chez moi. Donc ça servait à rien d'en racheter. Il me reste aussi des carottes dans le frigo et quelques pommes de terre. Donc voilà pour mon plein.
Sachant que toutes ces courses, du coup, ce plein de courses m'a coûté 70 €. Donc c'est quand même pas mal. Après j'ai quand même pris beaucoup de choses, je trouve, par rapport à d'habitude. J'ai pris quand même pas mal de trucs. J'ai surtout pris pas mal d'options végétales. Et les options végétales, bah, ça coûte facilement 3-4 € le paquet. Donc ça monte assez vite quand on prend plusieurs. En tout cas, voilà, très contente de ce retour de course. Parce que je vais pouvoir bien manger cette semaine. Je pense que je vais filmer des vidéos parce que là j'ai trop d'idées de recettes. Ça fait quelques semaines que j'ai du mal à cuisiner, j'ai du mal à me remettre dedans. Je suis tout le temps en train de manger un peu des pâtes, des salades et tout, mais je me fais pas trop de plats en fait. J'ai pas trop pris le temps ces derniers temps, puis je suis pas hyper en forme. Donc du coup voilà, je mangeais un peu ce que j'avais sous la main, mais là il est temps de reprendre les recettes les amis. Pour ma commande mensuelle de Coro, vous le savez maintenant, ça fait quelques mois que j'ai pour habitude de commander une fois par mois sur le site de Coro. Coro, je vous en parle depuis quand même pas mal de temps. C'est un site qui vous permet d'acheter des trucs en gros, majoritairement bio, il y a beaucoup d'options végétariennes, etc. Alors il y a des trucs qui sont pas zéro déchet, parce que du coup c'est emballé dans des sachets plastiques. Par contre, le fait de les acheter en gros, ça va vous permettre quand même déjà pour vous de faire des économies et en plus surtout de limiter les emballages. Donc c'est toujours sympa au passage, parce qu'il y a des trucs que tu trouves pas en vrac. On trouve pas tout dans les magasins de vrac, même si c'est quand même hyper utile. Je vous montre ce que j'ai pris dans ma commande ce mois-ci. J'ai pris des trucs habituels, mais j'ai aussi pris des trucs que j'avais très envie de goûter. Et voici ce qu'il y a dans la commande. Vous allez voir, il y a quand même beaucoup de choses je trouve. Donc vous voyez, en termes de déchets, franchement ça va. Il y a beaucoup de pots en verre comme ça, en bocaux en fait, ce qui est toujours cool parce que du coup vous pouvez les réutiliser pour du vrac ou des choses comme ça. Moi j'en ai plein des bocaux perso à la maison, et ceux de Coro sont pratiques parce qu'en plus ils ont des grandes contenances. On va commencer par ici. On a des saucisses vegan comme ça que j'avais très envie de goûter. Je connais pas du tout, j'ai pas goûté celle de Coro, et en temps normal je suis pas forcément fan des saucisses vegan, donc du coup je me suis dit que ce serait cool de tester. Ils étaient pas chers, ça c'est franchement très cool par rapport au fait d'aller en magasin bio. C'est que sur le site de Coro c'est vraiment pas cher, notamment pour les alternatives vegan comme ça. Ici j'ai pris un steak de sétan, vous voyez, qui est très épais. Je pense qu'il y en a clairement pour 2 personnes ou 2 repas, mais en tout cas voilà, j'avais envie aussi de tester. Et celui-ci est à la méditerranéenne, donc je pense que ça va être pas mal avec des petites herbes, probablement des petites tomates, des choses comme ça devrait être sympa. Et c'est très protéiné, voilà, les deux là j'avais regardé et c'est très protéiné, donc ça c'est très cool. J'ai pris des pestos. Vous avez un pesto qui est rosso et un pesto vert. Sachez qu'en tout cas le pesto de base n'est pas vegan parce qu'il y a du parmesan à l'intérieur, et du coup le parmesan n'est pas vegan, et d'ailleurs on n'est même pas végétarien à ma connaissance. Bref, renseignez-vous sur internet, vous pourrez trouver plus d'explications, mais en tout cas voilà, c'est ma pote Victoria qui m'avait appris ça. Donc du coup j'essaye d'acheter du pesto vegan, et ceux-là de Coro sont vraiment très bons. Ici j'ai pris un petit, pas du tout, un énorme shot de gingembre, vous savez, les ginger shots. Alors moi je trouve ça trop fort de prendre un truc qui est juste au gingembre, donc du coup je prends gingembre mandarine, et j'aime bien en prendre un petit peu le matin. Celui-là je l'ai déjà goûté, il est super bon. Ça me met un bon coup de fouet le matin, et je garde les bouteilles parce qu'ensuite je vais essayer, je pense, d'en faire maison. Je vous en dirai des nouvelles. Ici j'ai pris mon produit préféré de tous les temps de chez Coro. J'ai nommé le beurre de pistache, incroyable pour mettre dans des cookies, dans des gâteaux, sur des tartines avec du pain, etc. Bref, c'est une dinguerie. Moi j'en mets dans beaucoup de préparations, même parfois dans du granola et tout. C'est une dinguerie. Si vous aimez la pistache, c'est le truc à acheter sur Coro parce que franchement vous allez vous régaler. Là j'ai pris également un beurre de noix de cajou façon banana bread. Alors celui-là je l'ai goûté parce qu'il y a quelques temps j'ai fait un brunch chez mon amie Mumu, du compte La Petite Chef Mumu, et franchement elle avait ça, et du coup je me suis dit que j'allais goûter. Alors déjà les beurres d'oléagineux sur Coro sont vraiment très bons et pas trop chers, ce qui est vraiment très cool. Si vous regardez les prix au kilo par rapport aux magasins bio, etc., c'est vraiment très peu cher, donc très sympa. Et celui-là c'était une dinguerie façon banana bread. Là ça avait un petit goût de banane, de cannelle, bref c'était incroyable, donc je me suis dit que j'allais tester. Ici j'ai repris du lait d'avoine de la marque Coro, évidemment vegan, sans gluten, ce que vous voulez, mais surtout pas cher, donc du coup j'en ai repris 2. Là j'ai pris du kimchi, je me suis dit que ça serait cool voilà, de tester un petit peu de kimchi de temps en temps pour mettre dans les salades, ou alors pour mettre avec du riz, avec une viande végétale ou un truc comme ça. Et j'aime bien le kimchi en général quand je vais manger coréen, donc je me suis dit que ça serait cool d'en avoir à la maison. Ici j'ai pris un bocal de sétan. Pour ceux qui ne connaissent pas, le sétan c'est du gluten de blé. En fait c'est une alternative végétale justement pour avoir une source de protéines. C'est très sympa. Là il y en a 400 grammes, donc ça vous en fait quand même pour plusieurs repas. C'est très conséquent. Vous pouvez le cuisiner et tout, ou je pense que même comme ça, peut-être revenu à la poêle, à mon avis c'est très bien. Vous pouvez aussi le cuisiner, et c'était très économique d'en prendre dans un bocal comme ça. Sur Coro ils ont évidemment de la magnifique vaisselle, et je me suis pris un petit bol blanc. J'ai déjà les bols bleus et les tasses aussi bleues que je vous avais montré, mais du coup là je me suis repris un petit bol blanc que je trouve vraiment très beau. Un banger absolu
que j'ai découvert chez Coro, ce sont ces barres protéinées avec de la pistache à l'intérieur, justement avec du beurre de pistache à l'intérieur. Elles sont hyper protéinées parce qu'il y a 25 grammes de protéines dedans, ce qui est quand même assez considérable pour une barre de céréales, et ça cale vraiment très très bien avant d'aller au sport ou quand vous avez un petit creux. Plutôt que de manger n'importe quoi, une barre comme ça c'est vraiment très très cool. Et trop sympa, sur ma commande il y avait d'offert cette pâte aux dattes et aux noisettes. Hâte de tester, on dirait que ça fait un peu comme de la pâte à tartiner. Donc écoutez, je vais tester ça, mais en tout cas je pense que ça pourrait être très sympa. Voilà, cette petite crème pour tester. Et en fait c'est trop cool parce que sur le site de Coro, quand vous passez les commandes, il y a toujours des trucs offerts. Genre tu mets un petit code promo et hop, t'as des trucs offerts. Et voici pour ma commande du mois. Je vous rappelle, si jamais vous avez envie de tester Coro, que vous avez mon code DaphnéBLT5 qui vous donne 5% sur le site de Coro. Les tarifs sont déjà hyper avantageux, mais c'est toujours cool d'avoir une petite réduc en plus. Si jamais vous passez commande, dites-moi ce que vous avez pris dans les commentaires, parce que ça m'intéresse aussi de savoir, et s'il y a des produits que vous aimez, et ben je serai chaud, pourquoi pas, de les commander pour pouvoir les tester aussi. Je vous mettrai le code à l'écran évidemment, si jamais vous en avez besoin, il est aussi dans la barre d'infos. Voilà pour mes retours de courses. J'avais quand même envie de terminer cette vidéo en vous proposant 3 conseils pour des courses un petit peu plus éco-responsables et surtout pour limiter vos déchets. Premier conseil, c'est d'essayer quand vous allez faire vos courses de minimiser les emballages recyclables et surtout de supprimer les emballages qui ne sont pas recyclables. En fait, il faut essayer au maximum de limiter les emballages à usage unique et privilégier des trucs qui vont être réutilisables. Je sais que c'est pas toujours facile. Essayez à la limite de penser recyclable, et si vous pouvez évidemment de penser sans emballage. Pour ça, ça m'amène à mon deuxième conseil. Il faut être équipé avec quelques contenants réutilisables, notamment par exemple des bocaux. Vous pouvez très bien réutiliser des bocaux de trucs quand vous achetez des trucs en bocaux. Moi j'ai plein de bocaux chez moi que je réutilise, que je re-remplis, etc. Et du coup je m'aide aussi beaucoup avec des sachets de vrac. Il arrive que je les oublie. Vous voyez dans les vidéos, parfois je vous dis oh j'ai oublié, du coup j'ai pris des sachets papier, etc. Mais la plupart du temps, j'arrive quand même à aller au magasin avec des sachets de vrac. Des sachets de vrac, c'est des petits sachets en tissu qui vont vous permettre de faire l'appoint, de remplir ce dont vous avez besoin, des pâtes, des lentilles corail, du riz, ce que vous voulez, et ensuite de les transvaser chez vous justement dans les bocaux que vous gardez, et ça vous permet de pouvoir acheter des trucs avec absolument zéro emballage. Mais en fait, acheter sans emballage, ça passe par plein de trucs. Vous pouvez utiliser des sachets de vrac, moi j'utilise aussi des filets à fruits et légumes, des sacs à pain, j'utilise aussi par exemple, je vous le demande beaucoup sur Instagram, mais juste des contenants réutilisables, genre des tupperwares en verre, en inox, que vous pouvez ramener pour acheter des trucs par exemple à la coupe ou au poids, et vraiment ça pose de problème à personne. Les bocaux, les bouteilles en verre, tout ce qui peut être réutilisé, dites-vous que peu importe, en fait c'est juste un petit geste, mais si tout le monde fait ça et qu'on s'y met à grande échelle, c'est juste énorme comme impact, et du coup ça vous permet dans tous les cas d'éliminer un emballage. Même si c'est juste un emballage, ben c'est toujours un emballage de prix. Un dernier conseil que je peux vous donner pour des courses plus éco-responsables, c'est de cuisiner plus. Vraiment, je pense que dans une transition écologique, et ben forcément c'est une étape indispensable de cuisiner plus, parce que ça va vous permettre de contrôler ce que vous mettez dans votre assiette, et du coup d'acheter aussi des produits qui sont plus bruts, moins transformés, et donc qui dit moins transformé dit moins de plastique, moins d'emballage, forcément, parce que du coup si vous achetez par exemple, je sais pas, des lasagnes végétariennes, vous les achetez, alors soit vous les achetez à la coupe et c'est très bien, vous allez pouvoir ramener votre contenant, etc. Mais si vous les achetez par exemple dans une barquette en plastique emballée autour dans un emballage carton, versus si vous les faites vous-même, déjà c'est beaucoup plus économique, mais c'est aussi beaucoup plus écologique. Vous allez pouvoir acheter plein d'ingrédients, voilà, et faire vous-même, vous en aurez en plus grande quantité et ce sera meilleur pour votre santé. Donc ça n'a que des avantages. Évidemment ça demande peut-être un petit peu d'organisation. J'ai commencé à faire des vidéos batch cooking sur cette chaîne, si jamais c'est un truc qui vous intéresse. Je pense que je vais creuser le sujet parce que c'est quand même pas mal de pouvoir s'organiser et faire un petit peu de batch cooking par exemple le dimanche. Ça demande effectivement voilà, un peu de motivation, c'est vrai, un chouïa d'organisation, mais une fois qu'on est mis dedans, croyez-moi, on n'a pas envie de revenir en arrière, parce que ça vous permet de faire des plats que vous aimez, de pas dépenser trop, et voilà, surtout de savoir ce que vous mangez, et ça c'est top. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu et que ces quelques conseils vous aideront. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires et à me dire quel est votre budget course par semaine ou par mois. Je pense que ce serait pas mal peut-être aussi que j'essaye de faire une vidéo par exemple où je reste avec un budget course très limité, je sais pas, peut-être 20 € par semaine ou un truc comme ça, mais je pense que ça serait cool comme vidéo pour vous montrer que c'est possible de consommer éco-responsable vraiment en dépensant très peu d'argent. Merci en tout cas d'être resté jusqu'ici, je vous fais des énormes bisous et on se retrouve samedi pour la nouvelle vidéo Go Green.